Quelqu'un pourrait verser le sang d'un humain contre ta vie. Et le sang d'un humain crie contre ta vie. Mais il y a un sang qui est à la fois au-dessus du sang des animaux et du sang des humains. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc je ne fonctionne plus ni sous le sang des animaux, ni sous le sang des hommes, mais dans le sang de Jésus-Christ, qui à la fois me donne l'expiation. L'expiation, ça veut dire l'effacement total, et la propitiation, c'est-à-dire la couverture, la sécurité. Qui donc, par un sacrifice, peut atteindre ma vie? Quel sacrifice? Mais si tu fouilles le monde entier, il n'y a pas d'autre sang en dehors du sang des animaux et en dehors du sang des hommes. Mais moi j'ai le sang du Fils unique de Dieu. Israël ne combattait pas. Quand tu es sous le sang de l'agneau, ce n'est pas toi qui combats tes combats, parce qu'il est écrit: ne vous vengez point vous-même, frères bien-aimés, mais laissez agir la colère du sang de la nouvelle alliance. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il dit: Osoide et Labon Aouton, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom. Oh, de l'Axa ou Talif. La Bible dit: et doken autois exousian technateyu genestai. Et doken autois. Elle leur a donné, exousian, le pouvoir, technateyu genestai, le pouvoir d'être accouché par Dieu. Parce que genestai en grec vient de ginomai. Ginomai qui est composé de deux mots grecs, monogenes, ça veut dire engendré d'une façon spéciale. Ça veut dire que Dieu tombe enceinte de moi en Jésus-Christ. Et maintenant une nouvelle création, il n'y a pas de nouvelle création sans naissance. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Oh, il n'y a pas une naissance sans grossesse. Mais à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ a donné le pouvoir d'être conçu dans le ventre de Dieu, dans le sein de Dieu, et d'être accouché comme enfant de Dieu.